Nous avons ici une représentation de la fonction f de x est égal à 10 exposant x. Cette fonction est naturellement une fonction exponentielle de base 10. La première étape consiste à tracer la réciproque de cette fonction, qui sera certainement une fonction également, puisque nous voyons que la fonction exponentielle ici est strictement croissante, ce qui veut dire que la fonction est donc injective, et que donc que sa réciproque sera une fonction. Deux possibilités pour tracer la réciproque d'une fonction. La première possibilité est de faire la symétrie orthogonale d'axe y est égal à x que voici en pointillé, et de la tracer de l'autre côté. Évidemment, cette méthode, nous l'avons dit, est un peu plus longue, et en plus, dans ce cas-ci, nous avions 5 points. 5 points ici répertoriés A, B, C, D, E. Nous avions les coordonnées précises de ces points, et donc pour obtenir les coordonnées de la fonction réciproque, eh bien, il faut inverser les coordonnées de la fonction de base. Ce qui veut dire que pour le point A, nous allons obtenir le point A' qui a comme coordonnée 0,1 moins 1. Le point B' qui a comme coordonnée 0,4 moins 0,4. Le point C' qui a comme coordonnée 0,63 moins 0,2. Le point D' qui a comme coordonnée 1,26 0,1. Et enfin, le point E' qui a donc comme coordonnée 1,58 0,2. Une fois que nous avons ces points, nous pouvons les placer sur le graphique comme voici, ici. Et donc nous allons donc les relier pour tracer la réciproque de la fonction f de x est égal à 10 exposant x, en faisant attention de bien respecter évidemment la courbure, et donc nous obtenons quelque chose qui ressemble à ceci. Nous avons donc la réciproque de f de x est égal à 10 qui se trouve ici, exposant x, et donc cette réciproque, qui est bien une fonction, nous la notons log de x. Et on peut même appeler cette fonction logarithme en base 10 de x. Ensuite, nous demandions quel était le domaine, justement, de cette réciproque. Eh bien, nous voyons aisément que le domaine se limite uniquement aux valeurs de x qui sont positives. En effet, nous voyons aussi que la courbe va longer l'axe y sans jamais le toucher, sans jamais le traverser. Ce qui veut dire que nous garderons des valeurs de x qui sont positives. Et donc, le domaine de la réciproque sera R+. Ensuite, nous demandions la valeur de log de 1. Log de 1, c'est-à-dire quand x vaut 1, je vais voir quand x vaut 1, je me trouve donc ici, x vaut 1, et bien f de x vaut simplement 0. Nous avons donc répondu à la deuxième partie de l'exercice. Ensuite, nous généralisons ceci en disant, eh bien voilà, si nous avons une fonction exponentielle quelconque, eh bien cette fonction exponentielle quelconque admet une réciproque f-1 de x que l'on notera log en base a de x. Ce sont deux fonctions qui sont réciproques, ce qui veut dire que si l'on applique f de f-1 de x, nous obtiendrons x. Qu'est-ce que cela veut dire en pratique? Eh bien, f, dans notre cas, c'est a, exposant f-1 de x, c'est-à-dire log en base a de x, et bien ceci, ça fera, puisque les deux opérations sont inverses, les deux opérations sont des fonctions réciproques, on obtiendra x. De la même manière, si l'on fait log en base a de a exposant x, eh bien, ce sont deux fonctions réciproques, deux fonctions qui s'annulent. Nous obtiendrons donc la valeur x.